Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Bouche à Bouche YouTube. Donc aujourd'hui nous allons terminer par la dernière vidéo sur la coupe primaire de l'agneau. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui donc ça va être le gigot d'agneau et les différentes déclinaisons. Donc on est parti. Je vous ai ressorti l'épaule d'agneau puisque elle, je vais récupérer la partie de la souris d'agneau, ou dans certaines recettes on l'appelle la gigolette également, parce que je vais l'incorporer certainement dans un avarin ou un couscous, ça je verrai bien. Donc je le découpe vraiment en fonction de ce que moi je désire faire. Donc je vais faire une découpe droite ici, donc on peut s'apercevoir que là j'ai le coude, j'ai la partie de la tête de l'olécrane, de l'agneau, et donc là je vais descendre. Alors je ne vais pas me prendre la tête, hein. Donc ça, je vais le séparer. La feuille ne coupe plus trop, enfin bref. Et ça, donc, je le recouperai aussi par la moitié pour me faire directement ma gigolette. Mon épaule d'agneau, je vais donc lever la palette, la dégraisser, et donc je ferai ça lorsque nous serons un peu nombreux sur un repas de famille. Voilà pour ce qui concerne l'épaule. Maintenant, le gigot d'agneau. Donc là, vous allez enlever la peau qui est ici. Je le redis, je le répète, sur l'agneau, cette partie-là ne se mange pas. Vous prenez cet équivalent à peu près, vous mettez votre couteau ici, vous faites un tracé directement sur la peau. Et vous faites glisser votre couteau derrière. Vous pouvez vous apercevoir, ça enlève tout seul. Voilà. Il reste encore un peu ici que je vais enlever. C'est un agneau qui n'avait pas beaucoup de peau. Donc sur cette partie-là, la partie du flanchet, même chose. Il y a une peau, là il faut l'enlever. Ça, si jamais vous achetez directement des gigots dans votre boucherie et que ça n'a pas été fait, il faut l'enlever. Ça, vous retrouvez ça dans l'assiette. Vous voyez, c'est un nerf. Ça ne se mange pas, ça. Même chose, je vais enlever cette petite peau là qui est sur la partie du flanchet. Après, je vais enlever l'os. Donc là, je vais enlever l'artère qui est ici. Voilà. Et là, vous apercevez que je vais donc mettre mon couteau ici et je vais descendre. Je vais donner un petit coup, là, vous voyez, entre les vertèbres. Et je vais juste tirer. Je vais dégager derrière. Hein, faisons en sorte de laisser le moins de viande possible. Hein. Voilà. Donc, pour cet os-là, maintenant je n'ai plus qu'à le descendre. Donc là, vous apercevez, j'arrive sur la partie dure de l'os. L'ischium et l'ilium. Partie de la hanche. Eh bien, je vais passer mon couteau pour arriver dans le cartilage, ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Emma, tu peux te rapprocher pour voir? Regardez, ici, là, j'ai un cartilage. Eh bien, la chose va être simple. Je vais passer mon couteau juste dessous, sans forcer. Sachez qu'il n'y a jamais à forcer, ça ne sert à rien. Et donc là, c'est le prolongement de la queue. Hein. Je vais tracer ici. Je vais descendre cet os. Toujours en laissant très peu de viande dessus. L'absolu, pas du tout, sera encore mieux. Voilà, vous voyez, petit os, il est enlevé. Maintenant, nous allons enlever cette partie grasse ici, là, où il y a l'artère qui passe, qui correspond à l'artère fémorale. Vous voyez, on le voit, il est ici. Il est ici l'artère. Donc ça, on va enlever.
J'irai le chercher un peu plus loin après. Donc n'hésitez pas à dégraisser sur la partie du filet. Maintenant, je vais mettre mon os à blanc. Alors, il y en a certains dans mes abonnés qui me diront certainement peut-être par message, c'est bien, on l'a déjà vu, puisque j'ai fait une démonstration pour les CAP et Bac Pro cuisine du Greta de Quimper il y a quelques mois, où je leur ai présenté justement toute la découpe primaire de l'agneau, et également avec toutes les possibilités, toutes les déclinaisons et élaborations en fonction des recettes que eux désirent faire. Donc j'ai passé un moment absolument merveilleux avec tous ces jeunes là. Donc ça correspond à l'araignée. Donc je laisse attenante. Maintenant, je vais passer, ici vous avez un trou. Vous passez votre couteau juste au milieu, sans pour ça aller trop profondément. Faut pas abîmer la viande. Et maintenant, je vais descendre ici, comme je vous disais tout à l'heure, le long de l'artère fémorale. Tenez, vous pouvez voir, regardez. Je descends le long du périoste. L'objectif étant de mettre complètement l'os à blanc. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez voir l'os. Donc vous prenez votre temps, vous grattez. Comme quand je dis gratter, ça ne veut pas dire déchirer la viande. Il faut gratter. Sur cette partie-là, où il y a le cartilage, il faut bien la dégager. Comme ça, ça vous évitera, lorsque vous allez enlever l'os, de fatiguer. Maintenant, on va repartir sur la partie haute. Je vais toujours suivre mon os. Prenez le temps d'observer la forme de l'os. Ici, je vais le dégager. Voilà. Là, il est dégagé. Je vais passer, vous voyez, ici, entre la hanche et le fémur. Je vais passer ma lame, hop, je vais couper ce petit tendon qui est à l'intérieur. Et maintenant, je vais redescendre. Et je garde toujours en appui, vous voyez. Je mets mon couteau ici et je travaille toujours en appui. En appui, toujours sans forcer. Comme ça, je sais qu'après, une fois qu'ici ce sera dégagé, mon os viendra entièrement. Vous voyez, je l'entends. Il lâche prise. Alors, la particularité, c'est que cet os va assez loin dans la chair. Vous voyez, il va assez loin, il va assez profondément. Donc, il faut bien aller le chercher. Alors, j'ai une table qui bouge, c'est pas trop évident. Sur un bio, c'est complètement différent. Voilà, hop, je sais qu'il va venir. Je suis patient. Vous voyez. Et maintenant, une fois qu'il est dégagé ici, eh bien, je vais l'aider à descendre. Toujours avec la pointe de mon couteau. Sans mettre de coups. Et voilà. Et voilà, donc mon os est à blanc. Maintenant, il va falloir retirer cette partie-là. Qui est toujours pareil, qui ne se consomme pas. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a le morceau de cartilage, le fameux morceau tout à l'heure qui me résistait un petit peu là, sur ce brave agneau. Voilà, ça je le retire. La partie de la araignée, je vais légèrement la dégraisser, pas trop. Et alors là, chose surtout, chers confrères, à ne pas oublier. Ici, ce qui correspond à l'aiguille de baronne. Ici, vous avez un gros morceau, très gros morceau de gras. Alors sur cet agneau-là, peut-être pas, mais autrement, c'est quelque chose que vous retrouvez assez régulièrement. Il se trouve
alors il va me faire mentir cet agneau. On le voit, il est ici. Et cette petite boule de gras là, cette petite boule de gras là, ici, elle s'enlève. Ce qui correspond à l'aiguille de Baronne sur le bœuf. Vous voyez, c'est quand même pas anodin. Et toujours pareil, pensez à vos invités, à vos consommateurs. Et voilà, nous allons donc maintenant, je vais faire en fonction de mes besoins, je vais faire un gigot raccourci. Donc je vais couper, vous voyez, je vais faire en sorte de couper droit ici. Et comme là je n'ai pas la scie, puis je ne tiens pas à le faire avec la scie non plus, parce que tout le monde n'est pas équipé, je vais contourner l'os. Je vais contourner l'os, voilà. Donc ça me fera, une fois ficelé, vous le verrez à la fin de la vidéo, parce qu'il sera monté et prêt, ça me fera donc un petit rôti d'agneau dans la selle. Et maintenant sur la dernière partie, donc je vais enlever l'os. Alors, je vous conseille, soit couler l'os, c'est vraiment un geste... c'est vraiment un geste technique particulier. Il faut quand même malgré tout une formation bouchère pour couler un os sans abîmer la viande. Donc je vous conseillerais plutôt soit vous enlevez l'os directement, mais sachant que vous allez abîmer la viande malgré tout, ou alors vous le faire directement en gigot entier. Pour ce qui concerne le désossage et le coulage de l'os, je vais vous le présenter. Mais je pense que la vidéo pour vous va peut-être paraître un peu trop longue ou un peu plus longue. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas vous montrer le coulage de l'os. Je vous le ferai voir peut-être dans une autre vidéo. Je vais donc couper ici pour avoir ma gigolette d'agneau. Vous voyez, j'arrive directement sur l'articulation. Ça, pareil, ce sera mis soit dans un avarin, soit dans un couscous, je verrai. Je ferai en sorte, ici, vous voyez, toujours parallèle, de faire une coupe droite. Donc ça, cette partie-là sera enlevée et il sera coupé par la moitié. Et donc, je vais préparer, hors vidéo, je vais faire mon coulage d'os. A tout de suite. Et donc le tranchage maintenant des tranches de gigot. La main à plat contre le gigot et puis on coupe. Donc tranche de gigot sans os, vous voyez. Ou gigot raccourci avec os, ou gigot raccourci sans os. C'est comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire des tranches de gigot. Vous voyez, je ne fais pas des tranches très épaisses comme j'ai un gigot d'agneau qui est relativement... très très beau. Et donc la main toujours à plat pour appuyer et maintenir. Et je continue. Là, on peut s'apercevoir que j'ai une petite boule de gras là. Ça, je l'enlève.
On s'aperçoit que j'en ai une également ici. Je l'enlève. Pas de ça dans l'assiette. Et je pense que je vais terminer par la dernière tranche. Le reste ira directement dans mon navarin. Je vais terminer par une belle tranche de gigot. Cette partie-là, je pourrais décider de la mettre en tranche de gigot, mais j'ai besoin d'agneau pour mettre dans mon navarin. Donc voilà, chers amis, donc l'élaboration de l'agneau est faite dans sa totalité, comme je vous l'avais présenté. Donc nous avons les côtes premières, les côtes découvertes, les côtes filets, les tranches de gigot, mon épaule d'agneau semi-désossée, puisque je n'ai levé que la palette, ma petite selle d'agneau, mes morceaux de poitrine, que donc j'ai décidé de faire pour faire un navarin. Et donc là, nous retrouvons nos colliers d'agneau, nos gigolettes d'agneau. Et dans sa totalité, il me restera juste les abats à terminer tout à l'heure. Pour les personnes qui désirent un peu plus d'informations, aussi bien sur la découpe, sur le nom des morceaux, sur le grammage des morceaux, sur leur appellation précise en termes de cuisine, eh bien, je vous invite à envoyer des messages et puis le cas échéant, je peux vous envoyer de la documentation que j'ai fait. C'est un petit catalogue sur de l'agneau, sur les différentes races ovines en France. Et il y en a plus d'une cinquantaine maintenant. Il y en a d'autres aussi dans la communauté européenne. Donc j'ai essayé de faire en sorte de rapprocher les termes techniques boucherie, mais également les termes techniques des cuisiniers, de nos chers collègues et collaborateurs cuisiniers. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas, je suis toujours à votre disposition. Et puis je vous dirais, continuez à liker, à partager, à vous abonner, puisque je m'aperçois que le nombre d'abonnés augmente. Je crois que ce matin, je regardais, nous doit être à 126 abonnés, à peu près approximativement, à presque 10 000 vues sur la totalité des vidéos, ce qui est plutôt très encourageant pour moi. Et donc je suis très très content et très heureux. Et puis pour moi, c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir partager avec vous. Et donc prochaine vidéo, je n'ai pas encore réfléchi, hein, il faut laisser du temps. Je pense qu'on va arriver sur les périodes un peu septembre-octobre, donc je vais peut-être plus partir sur des produits un peu plus élaborés, un peu plus festifs, et avec de la châtaigne éventuellement, il faut que je réfléchisse. Donc je vous dis à bientôt, et puis comme d'hab, ciao.